Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait un roi sage qui possédait le plus beau jardin du monde. Mais la fierté du roi était son pommier magique qui produisait des pommes dorées. Chaque pomme valait plus que tout l'or du royaume. Saviez-vous que dans les anciennes légendes, Mais chaque matin, le roi découvrait qu'une pomme dorée avait disparu pendant la nuit. Le roi était désespéré. Il ordonna à ses fils de surveiller le pommier nuit après nuit. Mais les deux frères aînés s'endormaient toujours avant minuit, trop paresseux pour rester éveillés. Mais le plus jeune prince était brave et déterminé. Il jura de rester éveillé toute la nuit. À minuit exactement, une lumière dorée éblouissante remplit le jardin. Un oiseau magnifique, avec des plumes d'or pur, descendit du ciel. Au fait, dans la mythologie, Je dois capturer cet oiseau pour mon père. Le prince décocha sa flèche avec précision parfaite. Mais la flèche ne fit que arracher une plume dorée. L'oiseau s'échappa dans la nuit. Cette plume est plus belle que tout ce que j'ai jamais vu. Elle brille comme un petit soleil. Le lendemain, le prince montra la plume à son père. Si une plume est si magnifique, alors je dois avoir l'oiseau entier. Fils, tu dois me rapporter l'oiseau doré. Le prince n'avait pas le choix. Il devait partir en quête de l'oiseau doré, même si cela signifiait voyager jusqu'au bout du monde. Il voyagea pendant des jours à travers des forêts profondes et sombres. Saviez-vous que les forêts médiévales couvraient près de 80% de l'Europe ? Quand soudain, une voix étrange brisa le silence. Bonjour, jeune prince. Je sais ce que vous cherchez. Je peux vous aider à trouver l'oiseau doré. Un renard qui parle ? Comment puis-je te faire confiance ? Peut-être es-tu un magicien déguisé. Ils voyagèrent ensemble pendant de nombreux jours, traversant prairies et vallées. Le renard se révéla être un compagnon sage et fidèle. Écoutez-moi bien, prince. Quand nous arriverons au château où vit l'oiseau doré, vous devrez suivre mes instructions exactement. Ne prenez pas la cage dorée, seulement la cage de bois. Enfin, après des semaines de voyage, ils aperçurent le château doré au coucher du soleil. Attendez ici. À minuit, les gardes dormiront. C'est alors que vous pourrez entrer sans danger. Le prince entra dans le château comme une ombre silencieuse. Il explora les couloirs silencieux, cherchant la chambre où l'oiseau était gardé. Puis il trouva une porte différente des autres. Et là, dans une chambre splendide, il vit l'oiseau doré. Le prince se souvint de l'avertissement du renard. Mais la cage dorée était si belle, si tentante. Cette magnifique cage sera un cadeau digne de mon père. Que pourrait-il arriver ? Mais dès qu'il toucha la cage dorée, l'oiseau se mit à chanter bruyamment, réveillant tout le château. En quelques secondes, une douzaine de gardes le capturèrent. Les gardes le traînèrent devant le roi du château doré. Comment oses-tu essayer de voler mon oiseau précieux? Pour ce crime, tu devrais être jeté dans les donjons pour toujours. Mais je te donnerai une chance de racheter ton honneur. Dans le royaume voisin vit le roi qui possède un cheval doré plus rapide que le vent. Ramène-moi ce cheval, et tu pourras avoir mon oiseau doré. Le prince fut libéré, mais il se sentait comme un idiot. Le renard l'attendait dehors. Je vous avais dit de ne pas prendre la cage dorée. Mais ne vous inquiétez pas,
je vous aiderai encore. Montons chercher ce cheval doré. Soudain... C'est incroyable! Nous volons pratiquement! Jamais je n'ai voyagé si vite! Après 2 jours de voyage rapide, ils arrivèrent au royaume du cheval doré. Souvenez-vous, prenez la bride de cuir simple, pas la bride dorée. Répétez après moi. Simple, pas doré. Là, dans la plus belle stalle, se tenait le cheval doré, plus magnifique qu'aucun cheval jamais vu. Le cheval et le prince se reconnurent immédiatement comme âmes sœurs. Cette fois sera différente. Une si belle créature mérite une belle bride. Que pourrait-il mal tourner? Mais encore une fois, il désobéit. Et encore une fois, il fut capturé. Le prince fut amené devant un autre roi en colère. Voleur, tu as essayé de prendre mon trésor le plus précieux, mais je suis un roi juste. Ramène-moi la princesse du royaume doré, et le cheval sera à toi. Libéré une fois de plus. Mais cette fois, il avait honte de regarder son ami le renard. Ne désespérez pas, mon ami. Nous sommes arrivés trop loin pour abandonner maintenant. Je vous aiderai à trouver cette princesse. Après une semaine de voyage, ils arrivèrent au royaume de la princesse. C'était le plus beau royaume du monde. Et la princesse était encore plus belle que son royaume. Le prince la vit et instantanément, son cœur fut conquis. Il sut qu'il ne pourrait jamais l'enlever contre sa volonté. Je vois ce qui se passe dans votre cœur, prince. Très bien. Voici ce que nous allons faire. Je me transformerai en princesse. Ils ne verront pas la différence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Avec sa magie de renard, il se transforma en sosie parfait de la princesse. Le prince amena le faux princesse hors du château. Personne ne soupçonna la supercherie. Quand le roi du royaume blanc vit la belle princesse, il fut ravi. « Merci, jeune homme. Voici le cheval doré comme promis. Prenez grand soin de lui. » Le prince et le faux princesse quittèrent le château ensemble sur le magnifique cheval doré. Mais dès qu'ils furent hors de vue du château, tu es un génie, mon ami. Ce plan a fonctionné parfaitement. Maintenant, écoutez bien. Retournons chercher l'oiseau doré. Mais cette fois, vous devez écouter mes conseils. Prenez la cage de bois. Promettez-le-moi. Ils revinrent au château doré. Le prince déterminé cette fois à faire les choses correctement. Excellent travail, jeune homme. Tu as tenu ta parole. Le cheval doré est magnifique. Maintenant, comme promis, l'oiseau doré est à toi. Cette fois, j'ai appris ma leçon. La cage de bois. Seulement la cage de bois. Cette fois, aucune alarme ne sonna. Le prince avait enfin appris à écouter les sages conseils. Maintenant, prince, il y a une dernière chose. Retournez chercher la vraie princesse. Allez lui parler honnêtement. Dites-lui la vérité sur tout ce qui s'est passé. Le prince retourna au royaume de la princesse. Cette fois avec honnêteté dans son cœur. Princesse, je dois vous avouer la vérité. J'étais venu pour vous enlever, mais quand je vous ai vu, j'ai su que je ne pouvais pas. Vous êtes... Votre honnêteté me touche profondément. J'ai attendu toute ma vie quelqu'un de sincère et brave. Oui, je viendrai avec vous. Et ainsi, l'amour véritable triompha, là où la tromperie avait échoué. Saviez-vous d'Albert, vous avez gagné le cœur de ma fille par votre honnêteté et votre courage. Vous avez ma bénédiction. Prenez aussi ces cadeaux. Le prince et la princesse commencèrent leur voyage de retour avec une suite royale magnifique. Pendant le voyage, leur amour grandissait chaque jour plus fort. Ils s'arrêtaient souvent pour se reposer et profiter de la beauté du monde ensemble.
Mais alors qu'ils approchaient du royaume du prince, le renard s'arrêta soudainement. Mon cher ami, nous devons tout séparer ici. Mais je dois vous avertir d'une dernière chose. Méfiez-vous de vos frères. Ils sont jaloux et dangereux. Comment puis-je jamais te remercier, mon fidèle ami? Tu m'as tout appris. La sagesse, l'honnêteté, le courage. Sans toi, je ne serais rien. Rappelez-vous tout ce que je vous ai enseigné. Et soyez toujours prudents. Au revoir, mon cher prince. Le renard magique disparut dans la brume, retournant au monde mystérieux d'où il venait. Sans leur guide sage, ils entrèrent dans une partie sombre de la forêt. Regardez, qui voilà? Notre petit frère avec tous ses trésors. Tu ne mérites pas tout ça. Les frères jaloux attaquèrent vicieusement le prince sans défense. Ils jetèrent leur propre frère dans un puits abandonné, le laissant pour mort. Si tu dis un mot de ce qui s'est passé, nous te tuerons aussi. Tu diras que nous avons tout gagné. Compris? Le prince gisait au fond du puits profond, entre la vie et la mort, seul dans l'obscurité froide. Mais soudain, une lumière magique apparut dans les profondeurs. Je savais que je ne pouvais pas vous laisser seul. Tenez bon, mon ami. Je vais vous sauver. Le renard utilisa sa magie ancienne pour guérir Gabriel Duprin. Avec force surhumaine, le renard porta le prince hors des profondeurs du puits. Tu m'as sauvé. Encore une fois. Mon ami le plus fidèle. Vos frères ont emmené tout, la princesse, l'oiseau, le cheval, tous les trésors. Ils retournent à votre royaume se faisant passer pour les héros. Nous devons les arrêter avant qu'il soit trop tard. Le prince et le renard se précipitirent vers le royaume, volant pratiquement à travers la forêt. Pendant ce temps, les frères mauvais étaient accueillis en héros au château, trompant tout le monde. Mes fils, vous avez réussi là où votre frère a échoué. Vous méritez tout mon royaume! Soudain, les portes explosèrent et le véritable héros apparut. Il est vivant! Le véritable héros est vivant! Ces hommes mauvais ont tout volé et ont essayé de le tuer. Ils l'ont battu et jeté dans un puits pour mourir. Ils m'ont menacé de mort si je parlais. Votre véritable fils est un héros qui a... Garde! Arrêtez ces traîtres immédiatement! Ils ont tenté de tuer leur propre frère. Jetez-les dans les donjons les plus profonds et sombres. Ils y resteront pour toujours. Les frères mauvais furent punis pour leurs crimes terribles, emprisonnés pour le reste de leurs jours. Et ainsi fut célébré le plus magnifique mariage royal que le monde ait jamais vu. Je promets de t'aimer et te chérir pour toujours, ma princesse bien-aimée. Et je serai toujours à tes côtés, mon prince courageux et honnête. La célébration dura 7 jours et 7 nuits, avec tout le royaume se réjouissant du bonheur du couple royal. Sans toi, rien de cela ne serait arrivé. Tu m'as enseigné tout ce qui compte. Sagesse, honnêteté, loyauté, amour. Et ils vécurent heureux pour toujours, gouvernant avec sagesse et bonté.